des animaux partout, 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 partout. C'est magique, magique. Et là, je fais une observation sur un cerf, sur une arête en premier plan, qui est à peu près à 450 mètres. Je le cerf d'une fille. C'est vraiment de la chasse de montagne, il est en train de traverser dans les barres rocheuses là-haut. C'est fou. 396 mètres. Je peux pas avancer plus. Je peux pas tirer. C'est un cadeau. Qui a fait ce chemin? Oh, il est tracé, mais à flanc de montagne, au-dessus d'un canyon. Incroyable. Oh, quel plaisir de marcher dans ces montagnes complètement vierges. Si ton rêve, c'est de vraiment chasser le cerf en montagne, dans des endroits inaccessibles, sauvages et de toute beauté, il n'y a pas de secret. C'est en Argentine qu'il faut venir. On va surtout accéder à cette vallée perdue où je rêve d'aller et que j'ai pu observer hier avec Cacho depuis le sommet de la montagne là-haut. C'est lui qui est le dominant en fait, c'est sûr et certain. Sí, es un animal que tiene candiles excepcional. Mañana. On va revenir demain. Cette nouvelle zone, elle est grandiose. J'espère que les animaux qu'on va voir seront tout autant exceptionnels, mais ça, je vais te dire honnêtement, j'en doute pas. Je rentre dans une vallée où je sens qu'il y a très longtemps qu'il n'y a pas un homme qui est arrivé ici. Et là, il y a de nouveau le très vieux 12 qui est sorti. Il y a encore quasiment 1 kilomètre à avancer. Il y a du vent pour approcher, c'est parfait. Oh, la montagne, elle tremble. Il y a 3 cerfs. On dirait un lion en savane tellement ça rugit fort. Il y a des animaux partout, 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 partout. Oh là là, le cerf que c'est fantastique. Allez, je vais rentrer dans la forêt. On a le vent qui arrive comme ça. Et je vais avancer pour arriver quasiment à la hauteur des animaux et essayer d'avoir d'être le plus près possible. On verra ce que je peux faire. Il faut espérer qu'ils descendent. Et s'ils descendent, là je vais pouvoir le tirer. Voilà, là j'ai 250 mètres. Oh, il est là qu'il est en train de mener les biches. Ils vont descendre. Ils vont descendre. Là, je viens franchement de tirer le cerf de ma vie et c'est surtout le premier que je tire. Voilà. C'était jamais arrivé que je tire un cerf. Après une journée d'approche simplement incroyable, je suis tellement content de cette nouvelle zone. C'était hors mesure. Voilà, il a fallu venir ici jusqu'au bout de la vallée et ça brame encore. Dingue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 corps. Grande. Oh, pero ahí hay, recién salió uno. Sí. Joder, qué espectacular. Espectacular. Pero... Palma, más grande que una palma. J'ai installé un camp là de fortune et je vais aller me piauter, je suis sec.
été pas facile. Réveil un peu brutal. C'est la pointe du jour depuis 1 heure. Ça n'a pas arrêté de bramer. Là, on a un très beau 10 avec des très grands andouillés devant. Il arrête pas de bramer. On est avec les chevaux, on a installé le camp en plein milieu de la zone de brame. Et ils en ont rien à faire de nous. Incroyable, incroyable. Il y a 4 jours qu'il est en train de mettre ses chaussures. Et derrière, en contre-plan, j'ai un cerf avec des biches qui est en train de bramer mes pleins pots. C'est un concert. Magnifique cerf avec des bois noirs. La vallée perdue, c'est de la folie. Puis il a des pointes, il est très grand. C'est pas le cerf qu'on cherche. Il est grand, il est grand. C'est magique, magique. Et là, je fais une observation sur un cerf sur une arête en premier plan, qui est à peu près à 450 mètres, qui porte 14 irréguliers, 7 d'un côté et 6 de l'autre. Et dans la pente en face, un autre qui brame, il doit faire au moins 18 corps, mais minimum. C'est extraordinaire ce que je vois. Incroyable. Tu vois ça comme ça brame. Il est déjà 8h30, 9h du matin et ça arrête pas de bramer. Et ce cerf là où il va rester toute la journée dans la prairie. Je le cerf d'une fille. Ils sont tous les deux bons, mais l'autre là-bas c'est un monstre. C'est un mammouth de la préhistoire. 470 mètres. Sur la règle, le premier cerf. Et 900, le deuxième qui est avec les biches. Ça fait trop loin. Monter sur l'arête de sable, sortir à ras de la barre rocheuse, longer cette arête de rocher qu'il y a là. Et on sera plus qu'à 100 mètres du cerf. Et sur un cerf comme ça, il faut pas prendre de risques. Il y a le grand mâle, il a passé derrière l'arête. Mais pourquoi il quitte les biches? Je sais pas pourquoi. Il était avec les biches en pleine montagne. Et d'un coup il attaque à monter. Et là, il est en train de traverser. Pour aller passer exactement là où j'avais prévu. Il nous a cassé le cou, le vieux cerf. Il est assez court, hein, il frappe à peu près 1 mètre. Mais alors il a des pointes dans tous les sens. Et toutes les pointes, elles finissent en haut, elles sont doubles. Un cerf en milieu naturel. J'ai jamais vu un cerf comme celui-là. Il faut vraiment que cet endroit il soit extrêmement sauvage et absolument jamais dérangé. Voilà. Il n'y a jamais eu de pression de chasse ici. Ça, c'est probablement un record du monde. En milieu ouvert, j'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. C'est vraiment de la chasse de montagne. Il est en train de traverser dans les barres rocheuses là-haut. C'est fou. Il va sortir au soleil là-bas au col. Là, je vais pouvoir le voir comme il faut quand il va sortir au soleil. Oh, mais comment c'est possible? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pointe à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et 13 de l'autre, peut-être 26. Enfin, en tout cas, ça reste un animal hors norme. Et il brame encore. Et il brame. Il fait que ça. Il va basculer derrière. Le gros cerf qui est là en face, qui a basculé derrière, il a fait partir celui-là. Et il est allé se mettre derrière dans un vallon à l'abri. Et ce soir, on va ressortir pour venir là, aller voir les biches. Il faut juste être patient maintenant. Ah, ça brame. C'est la bonne heure. Il reprend encore un coup. Il y a probablement les biches qui vont descendre, comme elles le font tous les soirs. Et le grand mâle, il devrait descendre aussi derrière les biches. Faut de la patience. Je suis resté toute la journée ici au camp. Quasiment pas bougé. Plutôt que d'aller marcher, passer partout, laisser ton odeur. Vaut mieux rester tranquille.
fait une journée que j'attends que le cerf il bouge. Il y a l'autre en face sur l'arête qui dort. J'ai l'impression qu'il y a l'autre qui arrive derrière l'arête. Je croise les doigts si ça pourrait être le gros. Qui revient rejoindre les biches. Oh. Si jamais ça pourrait être le gros qui ressort là-haut au col et qui fasse le chemin inverse de ce matin pour retourner aux biches. Là, ça va être une course-poursuite contre la montre parce que je vais devoir monter là en face, traverser et aller passer sous les barres rocheuses qu'il y a là-haut. Il va aller retrouver les biches en face. Je croise les doigts, ça c'est un truc de fou si ça marche. Le cerf il vient de sortir, voilà avec les biches. L'objectif là c'est de partir en courant maintenant et de sortir là-haut. Je suis monté fort. J'espère que ça va payer. Mais là maintenant je ralentis. En plus il y a le vent qui tourne continuellement. Et ça me rassure pas trop. J'avance doucement parce que c'est très sale. Il est juste là. À peu près 300 ou 400 mètres. Je peux pas avancer plus. Je peux pas tirer. Je prends pas le risque sur un animal comme ça. Mon grand cerf, il brame toujours là-haut avec les biches au même endroit. Il peut pas se tromper, il a une voix très particulière. On a un ciel qui est rouge, mais c'est de la folie. 5e jour de montagne. J'ai quasiment rien dans le ventre. Je suis parti à 2 h du matin. Hier, j'ai renoncé à 400 mètres des animaux et d'avancer et de tirer à cause du vent et de la distance. Ce matin, j'ai pris la décision d'attaquer par en haut parce que c'est la seule et unique possibilité d'approcher les animaux à bon vent pour pas se faire éventer et les avoir à bonne distance. Le cerf, il est tellement grand que je veux pas faire d'erreur. Mais là, je suis en train de couler une bielle carrément. Il faut que je prenne un peu des forces. Je me suis fait une petite boisson énergisante. C'est la dernière moitié qui me reste. De toute façon, il faut rentrer après. C'est la fin du séjour. Demain, on a le transfert sur Saint-Martin-des-Andes. Ils sont juste là couchés. Je suis sorti bien. Ça valait le coup de partir à 2 h du matin. Je suis à 271 mètres des animaux. Je vais patienter maintenant. Je vais attendre de voir ce qu'ils font. En tout cas, je suis content parce que j'ai atteint l'objectif. Moins de 300 mètres. Je vais pas pouvoir avancer plus. J'ai le cerf de ma vie dans la croix. Les conditions, elles sont difficiles. Il y a un vent terrible avec une forte incidence. Je vais me concentrer pour faire un bon tir. Allez, je vais y aller. Il roule, il roule. Oh, j'espère qu'il va s'arrêter avant la barre rocheuse. Extraordinaire. La balle, elle est parfaite. Plein défaut de l'épaule, un peu derrière, 3/4 arrière. Elle lui rentre, elle traverse. Je vois qu'il est mort à la seconde où il a pris la balle. Je suis sur les arêtes vraiment en haute montagne. Et ce cerf, il était là-bas dans la vallée. Je pouvais pas aller plus haut. Il est là, le top de la montagne. Et je le voyais depuis en bas de la vallée, je me disais est-ce que j'y arriverais. Mais j'y suis arrivé, allez je vais au résultat. Et puis alors qu'est-ce qu'il est vieux, il a plus aucune dent. Il a des pointes qui finissent. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26.
Un cerf absolument incroyable. J'arrive même pas à réaliser en fait ce qui s'est passé. Et puis cet animal, hier matin, qui surgit dans un travers, qui brame avec des biches et qui passe sur une arête. Et là, je me rends vraiment compte de la taille de l'animal. Enfin, c'était incroyable. L'animal a été traversé de part en part. Et regarde, il y a la balle qui est juste sous la peau là. Ces Remington, elles sont vraiment conformes à ce qu'on a besoin quand on va à la chasse pour sécher un cerf qui est en plein rut. Et je peux te dire que ça, pour le coup, eh ben c'est une sacrée performance. D'ailleurs, on descend des arêtes avec le cerf que j'ai chargé dans le dos. Il y a Cacho qui arrive avec les chevaux pour récupérer bien sûr toute la viande que j'ai découpée. Quel plaisir! Merci l'Argentine, merci la Patagonie et surtout merci Martin. Difficile à transcrire en fait ce genre d'émotion. Pris entre la peine, le regret, la joie d'avoir prélevé un animal extraordinaire. C'est difficile à expliquer tout ça. Surtout quand le guide redevient chasseur. Probablement les cerfs n'avaient jamais vu les hommes ici. Et alors ils vivent dans des endroits escarpés, complètement inaccessibles. Et je concrétise avec l'animal que je rêvais tant, le grand cerf de la Patagonie. El ciervo grande, eres muy bueno cazando, muy bueno cazando. Lo mereces, te lo mereces. Así que bueno, que lo disfrutes mucho. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.